concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça m'a dit. La compile, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon, les copains, ce soir, on a commencé les 16e. Ça y est, on est rentré dans le tableau final, fini les petits matchs de groupe, fini les matchs jusqu'à 5h du mat. Non, quand même, faut pas déconner. Mais on est parti sur un autre format. Là, fini les matchs nuls. Fini les matchs qui s'enchaînent véritablement. Là, on a le temps un petit peu de se poser. Alors là, ce soir, c'était carrément régalade parce que là, on avait qu'un seul match ce soir. Donc, est-ce que c'était le meilleur? Ça, je sais pas. On va voir ça ensemble, les copains. Mais évidemment, on a pris le parti sur la chaîne de débriefer tous les matchs. Donc, on va pas s'arrêter au 16e de finale, les copains. Vous vous en doutez. Donc, on avait fait la petite preview en milieu d'après-midi sur la chaîne. Bon, on s'était positionné plutôt vers l'Afrique du Sud. Bon, on s'est manqué sur cette affaire. Amine DZ qui nous dit salut, comment ça va? Écoute, ça va bien. Je pense que ça va bien, mon copain. J'ai vu ton message sur la petite vidéo de ce qu'on a fait sur Marez et l'Algérie. Je pense que tu vas bien. Mon copain, aujourd'hui, ce soir. Donc voilà, les copains aussi, allez-y, faites comme Aline, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. On a besoin de ça, c'est ce qui nous donne de la force. Hop. Sauf à la caméra. Ça serait mieux si elle était nickel. C'est parfait, c'est extraordinaire. Donc allez-y, donnez vos tops, vos flops, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé dans la rencontre. Et puis voilà, c'est toujours plus sympa si on fait le débat ensemble. Mais comme je le dis à chaque fois, si vous n'êtes pas là, je le ferai quand même pour vous. Pas de souci. Pareil, si vous arrivez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On a besoin de ça. La visibilité, tout ça, ça nous donne de la force aussi. Donc voilà. Bon, le Canada a réussi son mondial là maintenant? Ouais, je pense que oui. Là, les copains, là, il n'y a plus de débat. On pouvait déjà se poser cette question après le premier tour. Ok, il y avait eu ce fameux match 6-0 contre le Qatar, qui avait été en plus entaché un peu parce qu'il y avait la blessure de Koné qui s'était gravement blessé. Mais le match derrière contre la Suisse, j'avais pas été ultra fan. J'avais quand même trouvé pas mal de limites à cette équipe canadienne. Et on va le dire, c'est plutôt eux qui méritent de l'emporter ce soir, parce que l'Afrique du Sud fait trop peu. Mais on parle d'une équipe quand même qui est quand même assez maladroite, vraiment. Je dis pas ça pour
Je dis pas ça pour commencer à troller ou pour, mais je trouve que cette équipe, techniquement en tout cas, c'est faible. Enfin, quand je dis c'est faible pour un 8e finaliste. Je trouve que c'est faible. Par contre, ça compense par d'autres éléments, mais techniquement, on souffle. Oh là là, c'est dur, hein. C'est quand même un peu dur. Amine qui nous dit, j'ai pas kiffé l'entrée de Promise David, un peu soliste. Oui, de toute façon, c'est réussi dès le premier tour. Après le Qatar, c'était leur première victoire. Oui. Ah oui, parce que ça, c'est à préciser. T'as raison, Amine, de le préciser. Dans ce mondial, le Canada a une chance énorme de pouvoir écrire un peu son histoire footballistique. On le rappelle, il n'y avait pas eu de victoire en Coupe du Monde avant le match contre le Qatar. Donc, il y a 2 semaines. Donc, on se rend compte quand même, la Coupe du Monde, ça existe depuis 1930. Donc, on était quasiment au siècle. Alors, ils n'ont pas participé à toutes les Coupes du Monde, loin de là. Mais n'empêche que il y avait déjà un peu ce côté historique. Alors, ils l'avaient déjà passé avec, oui, cette victoire contre le Qatar, qui avait un peu, je pense, rassuré tout le monde sur le fait, bon, on n'est quand même pas non plus un pays à ce point qui n'est pas de football, on va dire. Parce qu'il faut pas non plus oublier que le soccer, peut-être comme on l'appelle là-bas, je sais pas si c'est soccer ou si on l'appelle football aussi, mais c'est loin d'être le sport numéro 1 là-bas, hein. Faut être très très clair. Donc, il y avait déjà un premier truc à passer, c'était ce côté un peu historique. Ils l'ont passé face au Qatar, et là, ils le continuent évidemment avec la qualification en 16e de finale. Mais là, maintenant, c'était un peu le moment de voir s'il y allait avoir un moment clé de cette épopée, on va dire, de cette campagne plutôt, de cette campagne canadienne. Est-ce qu'il y allait avoir un moment fort, hormis ce 6-0 contre le Qatar dans un match un peu hors du temps? Ah ouais, là, ça y est, ils l'ont leur moment fort de leur histoire footballistique, vraiment. Parce que là, c'est sur un match à élimination directe. C'est acquis en plus dans les dernières secondes. Donc, il y a un côté un peu dramatique dans la victoire, un côté, oui, un peu dramatique dans la victoire, tragédie, un peu tragique. Enfin, il y a plein de choses qui se mêlent. Et alors, on va en parler, mais c'est pour moi un adversaire quand même un peu supérieur au Qatar. Enfin, c'est pas un peu, c'est un adversaire supérieur au Qatar. Maintenant, on va le dire, c'est un adversaire qui a raté tout un tas d'opportunités pendant la rencontre. Je dis pas qu'ils ont eu 15 000 occasions, loin de là, mais des momentum de match à utiliser et à optimiser, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup trop qui ont été gâchés par les Sud-Africains. Donc après, peut-être que c'est les Canadiens, faudra voir. Comme nous dit Amine DZ, c'est un pays de hockey, bah oui, très clairement. Là-bas, c'est NBA, enfin, le basket et le hockey sont clairement les 2 sports majeurs. Je sais même pas en termes de pratique, mais en termes d'intérêt, en fait. D'intérêt, le foot, le soccer, je sais pas comment vous voulez, ça arrive loin derrière. Donc, il y a quand même une portée un peu historique là-dedans. Franchement, faut pas l'enlever dans cette victoire. Et après, on va en parler un peu. Il y a 2-3 stats qui sont là. Elle se construit après aussi parce qu'il y a des joueurs de talent. Alors après, on va être très très clair. Les joueurs de talent, ok, mais alors il y a quand même un déficit technique, comme je l'ai dit dès le départ, qui pour moi me fait mal aux yeux quand même. Je le place. Alors, déjà, faut être très clair, quand tu vois une équipe où tu as Derek Cornelius, qui est un peu genre le meilleur défenseur et la base défensive, honnêtement, je le connais assez, Derek, pour vous dire que déjà, ça sent pas bon quand même pour une défense. Mais bon, je veux bien qu'il ait progressé depuis son passage à l'OM, mais vraiment compliqué. Vraiment, Cornelius, quand je vois ça déjà, j'ai un peu peur.
À côté, vous avez Bombito. Bombito, alors c'est un bon défenseur, hein, mais c'est un gars qui a été absent pendant toute l'année avec Nice. Donc, on n'est quand même pas sur une défense centrale qui t'assure, on va dire, un niveau de performance très élevé. Après, sur les côtés, que ça soit Larriera ou que ça soit Johnstone, ouais, bon, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Franchement, c'est pas dégueulasse. C'est deux latéraux, ouais, plutôt, ouais, middle plus, quoi. Ouais, c'est moyen plus. C'est pas mauvais. Ça pourra avoir le niveau, de Ligue 1, mais bon, voilà, faut pas se mentir, c'est pas du haut niveau. Et on l'a vu direct quand Alphonso Davies est arrivé. Alors, ok, il jouait pas forcément arrière gauche mais il y avait vraiment, un up technique quand Davies est arrivé. Et encore, il fait pas une super bonne entrée. Mais voilà, après le reste, Buchanan et Millard, ils sont volontaires, ils sont généreux. Je vais dire ça même limite pour un peu toute l'équipe. Il y a rien à dire sur eux en fait en soi. Mais ouais, je trouve ça quand même faible techniquement. Je suis désolé, je vais vite revenir dessus, mais ouais, pour moi c'est trop compliqué. Amine qui nous dit, bon vieux Derek Cornelius, il nous a fait voir toutes les couleurs. Ah bah, écoute, je pense qu'en termes de carton rouge, déjà, il a été pas mal. Alors même si j'étais présent pour son premier carton rouge contre Nice, où il met, allez, 10 secondes, 11 secondes pour jouer un coup franc et il prend un carton rouge de messieurs Millot, ouais, monsieur Millot. Ah, franchement, très grand. Mais par contre, grand défenseur avec des pieds qui font flipper, hein, quand même. Pour un joueur de foot, franchement, il fait quand même un peu flipper. Après, comme je l'ai dit, il a peut-être progressé. Son prêt au Celtic l'a peut-être fait progresser. Mais là, sur ce que je vois, ouais, c'est quand même un défenseur qui est sur le fil à chaque fois. Et je le dis, voilà, pour aller loin dans une compétition, tu as besoin d'une défense centrale qui tient. Maintenant, voilà, hein, factuellement, ce soir, ça fait le clean sheet, hein, pour la défense canadienne. Donc, c'est plutôt moi qui ai tort. Et puis, alors, au milieu de terrain, alors, là aussi, hein, il y avait un ancien Marseillais, Ismaël Koné, qui est blessé. Pour moi, je pense que c'est un vrai handicap dans cette équipe. Maintenant, si on est très factuel, Saliba, c'est pas mal du tout, hein. Saliba, moi, je le découvre pendant cette compétition. J'avais été agréablement surpris par l'entrée face au Qatar. Il va te planter un coup franc dans la foulée. Vas-y. Match contre la Suisse. Je vous conseille, je la place à chaque fois, mais le contrôle en extension, passe enchaîné et ça fait but derrière pour Larine. Ouais, franchement, Saliba, c'est intéressant. Et ce soir encore, au milieu, il bouge, il propose une qualité de pied intéressante. Franchement, Saliba, ça aurait, ouais, ça pourrait jouer en Ligue 1, hein. Je suis désolé, je vais peut-être le sortir souvent, mais parce qu'on parle de joueurs canadiens, donc on parle pas de joueurs avec une grosse hype, avec une grosse cote. Et là, quand on les voit, ouais, Saliba, je suis supporter de l'OM, je vous le dis, Saliba dans l'entrejeu, je dirais pas non, hein. Alors ok, oui, c'est pas le Saliba qu'on connaît, c'est pas de ce niveau-là, mais c'est un joueur intéressant qui peut t'amener quelque chose. Et alors devant, je vais te répondre, Amine, je vais te répondre à ta question. Je termine juste la compo. Devant, il va falloir m'expliquer. Mais alors, l'association Jonathan David, Oluwayesi, Oluwaseyi, pardon, je vois pas. Alors, c'est pas le premier match, hein, où ils ont été alignés tous les deux. Pour moi, ils ont rien en commun. En fait, ils jouent pas ensemble. Là où, pour moi, Larine s'impose, voire même, à la limite, Promise David. Voire même, à la limite, je comprends plus la logique. Mais alors, Oluwaseyi, pardon, désolé, je l'ai pas forcément. Alors, franchement, il y a pas un monde. Et en face, je termine juste vraiment dernière chose dessus. En face, bah, côté Afrique du Sud, c'est le 4-2-3-1 classique, avec Ronald Williams dans les buts, Bokazi et Ocon en défense centrale.
Très très bonne défense de l'occasion. Franchement, très intéressant ce jeu. Modiba à gauche et Mudo à droite. Sitol et Mokoena qui fait pas un bon match. Passé à côté de son match, Mokoena. Au milieu du terrain. Et puis devant, ligne de 3 avec Apolis, pas mal quand même Apolis. Mofokeng et Maseko. Et Makopa devant. Donc après, je pourrais rentrer un peu dans les détails des joueurs sud-africains, mais je sais que malheureusement, il y en a beaucoup qui vont pas avoir forcément toutes les refs. Donc, et en plus ce soir, c'est les Canadiens qui l'emportent, donc on va plutôt s'attarder sur les Canadiens. Donc question de Amine qui nous dit pour toi, est-ce qu'il y avait péno sur l'arrière? Moi, chez moi, non. Moi, ma sensibilité foot fait que il va le chercher. Alors, je sais pas s'il va le chercher consciemment. Je sais pas si tu es assez ancien, Amine, pour te rappeler d'un penalty, par exemple, provoqué par Brizio Ravanelli dans un classique face au PSG, ça doit être en 98 ou 99, un truc comme ça. Je dis pas qu'il va se le chercher, qu'il va se taper mais il y a clairement pour moi maladresse en fait. C'est-à-dire que oui, il y a contact, mais c'est lui qui va le chercher. Et j'entendais Damien Perkis à la mi-temps qui disait oui, mais il y a peut-être un léger contact avec le genou au tout départ. Pour moi, c'est pas assez pour siffler penalty en 16e de finale de Coupe du Monde. Donc au moins, par contre, ça enlève ça enlève une espèce de polémique. Pour moi, ce péno, si tu l'accordes, tu te mets plus de polémique que l'inverse. Voilà. Après, je comprends que quand tu es Canadien, à ce moment-là, bah, tu l'as un peu mauvaise et tu te dis, bah, si, on aurait pu gratter le péno. Mais dans l'ensemble, non. Pour moi, il n'y a pas non plus scandale à part avoir le penalty pour les Canadiens sur cette occasion. Ils vont le demander à ce moment-là, hein, logiquement, hein, mais voilà, il n'y a pas eu réellement pour moi de vrai vent de contestation. Ça peut se siffler. Je dis pas, hein. Tu peux avoir un arbitre qui va revoir, mais on l'a même pas appelé. Donc voilà, c'est pas le cas d'une erreur manifeste. Donc pour moi non, les copains. Donc pour refaire un peu le fil du match, hein, voilà, c'est passé et je l'ai dit, c'est pas le match le plus ouf de la compétition, mais voilà, vous voyez bien, hein, ce que je raconte, ça s'illustre un peu par le momentum. On n'est pas sur une vraie domination claire et nette d'une équipe par rapport à l'autre. Alors oui, bien sûr, quand on voit comme ça, on a l'impression quand même qu'il y a des moments forts du côté canadien. Et il y en a eu, en fait, il y en a eu. Mais pour moi, c'est tellement disparate et il n'y a pas de continuité. Voilà, regardez les XG. Alors, oui, 0,13 de XG pour l'Afrique du Sud, ça peut donner la sensation que l'Afrique du Sud a rien fait pendant tout le match. C'est pas le cas. En tout cas, moi, c'est pas cette sensation que j'ai. Mais par contre, un manque clair et net, mais de tranchant dans le dernier geste, c'est pas possible. Là, en fait, ça se voit que cette équipe, elle a pas de neuf, en fait. Elle a pas de neuf. Parce que là, en fait, le jeu collectif, il est bon. Hein. Moi, je reste sur mon idée. Le jeu collectif et certaines ressorties de balles de l'Afrique du Sud, c'est haut niveau. Mais par contre, en fait, t'as pas de joueurs clés, en fait, dans les 30 derniers mètres. Et Mokoena qui peut, à certains moments, on va dire, occuper ce poste-là de 8 dépassants de fonction. Mais bon, là, quand il est dans un soir comme ça où il est pas bon ce soir, bon, bah, voilà, en fait, là, le seul moyen pour les Sud-Africains, c'était une bourde. C'était une bourde d'un Cornelius. Alors, je vais pas vous mentir, hein. Cornelius, je vais pas lui retomber dessus, mais ça peut, hein. Ça peut forcément te tomber dessus à un moment donné quand t'as ce genre de défenseur en face de toi. Mais pour moi, ça manque trop clairement de qualité devant, en fait. Et bien sûr, tu peux toujours te dire, bah oui, cette équipe, elle est peut-être pas taillée, elle fait avec ses moyens. Ouais, d'accord. Mais
de là à avoir aucun numéro 9 qui sublime ce jeu, c'est quand même con. Tu vois, c'est pas, on va dire, un choix délibéré comme par exemple Pep Guardiola pendant un temps quand il met Fabregas en pointe, ou ce genre de choses-là, c'est-à-dire une vraie volonté d'inventer quelque chose et donc de te passer de ton numéro 9. Ok, parce que tu veux articuler ton équipe différemment, tu veux que ton équipe elle soit peut-être un peu plus mobile et plus proactive et que ça sera grâce à tes différences faits dans le jeu que tu vas pouvoir sanctionner l'adversaire. Moi, je veux bien entendre ça. Là, par contre, cette équipe-là, oui, sans déconner, elle est dans le cliché. Tu peux jouer 15 ans, tu peux jouer 15 heures, pardon. 15 ans, ça fait quand même un peu beaucoup. Tu peux jouer 15 heures sans avoir à marquer un but et en continuant de te faire des belles ressorties de balles. C'est pas le football en fait. À un moment, il va falloir aussi prendre des risques. Alors, il y a eu quelques frappes, mais c'est trop peu. Pour moi, c'est trop peu. Et là-dedans, dans cette rencontre, bah ouais, les Canadiens, franchement, sur ça, il y a rien à dire. Il y a strictement rien à dire. Ils ont essayé, ils ont tenté, ils ont donné, on va dire le maximum de ce qu'ils pouvaient. Alors oui, c'est maladroit, hein. Ah, il y a aucun problème là-dessus. Je vais pas vous dire que c'est une équipe frisson. Non, c'est une équipe généreuse qui comment dire a un côté athlétique et pas forcément dans le côté péjoratif, qui est vraiment présente sur le côté athlétique. Donc, c'est-à-dire une équipe capable de pouvoir redoubler les courses et même à la 90e, et on le voyait, qui est portée aussi. Alors là, maintenant, ils sont plus portés par le public, mais ils sont portés peut-être par quelque chose de fort, de réaliser quelque chose de fort dans un pays, on l'a dit, marqué plus par le hockey, par la NBA ou par d'autres centres d'intérêt que le football. Peut-être que là, ce soir, c'est plus qu'une simple page, la plus belle page de l'histoire de la Fédé canadienne. C'est peut-être l'envie pour des générations de gamins de se dire, bah, le foot, en fait, ouais. Et là, cette fameuse frappe de Eustáquio qui arrive à la 92e, bah ouais, c'est tout un symbole parce que on l'a dit, c'est le deuxième match remporté. C'est pas simplement une victoire supplémentaire pour une équipe, par exemple, qui a eu peut-être un glorieux passé ou quelque chose. Il y avait rien. C'était en friche, hein. On l'a dit, cette équipe-là, elle a remporté sa première victoire en Coupe du Monde il y a 2 semaines. Donc, on peut pas être trop exigeant, en fait, avec cette équipe. Et là, le fait que, ok, c'est face à un adversaire qui était pas le plus ouf, le plus relevé, mais tu arrives à globalement emballer le match et tu es juste rattrapé par tes limites techniques. Bon, bah, moi, j'ai pas envie de blâmer. Au contraire, j'ai plutôt envie de féliciter. Cette équipe, elle a cru en elle, et le but, franchement, revoyez la frappe. La frappe, elle doit rien à personne, hein. Donc, et c'est face à Ronwen Williams, qui est un des meilleurs gardiens du continent africain, si c'est pas le meilleur. Donc, franchement, si, là, ce soir, ils ont définitivement réussi leur mondial. Là, il y a pas à dire. Parce que même quand on a vu le 11, bon, il y a des choses à redire, mais regardez même le banc, hein, quand tu vois les remplaçants. Alors, ok, bien sûr, t'as Alphonso Davies. Ok, pas de problème, on prend. Mais c'est quel Alphonso Davies? Voilà. Quel Alphonso Davies? Un Alphonso Davies qui était pas titulaire au départ parce que pas en forme physiquement et pas suffisamment remis. Luc de Fougerolles, je suis désolé, mais bon, j'ai dit que Bombito sortait d'une saison blanche avec pas grand chose comme référence. Bon, bah voilà, de Fougerolles, c'est pareil. Je suis pas rassuré une demi-seconde par le garçon. Sigur, je le connais pas. Ah, je ne mens pas. Schaffelburg, je l'ai déjà vu rentrer. Et c'était plutôt intéressant ce qu'il avait proposé contre le Qatar, par exemple. Là, contre
Contre l'Afrique du Sud, je l'ai un peu moins vu, mais il a essayé. Et Promise David, bon, alors ok, je dis pas, c'est un peu mieux que Oluwaseyi. Oluwaseyi. Pardon. C'est un peu mieux. Mais il a les boîtes, il a gardé les boîtes des crampons, ok, c'est pas possible. C'est rustre, hein. C'est rustre, hein. Alors, si je me trompe pas, je crois que Promise David, il doit jouer à la Saint-Gilloise, si je me trompe pas. Je vais vérifier pour éviter de dire une saucisse. Alors, on a Lohan Mané qui nous dit trop fort le Canada et trop faible l'Afrique du Sud. Ouais, bah, ils ont rien proposé, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, je remonte les stats. Trop peu. Trop peu pour pouvoir espérer réellement te qualifier pour le tour d'après. Alors que, vraiment, ce Canada, je le dis, très généreux, très volontaire, tout ce que vous voulez, même un peu de résilience si vous voulez, mais techniquement, c'est quand même très moyen quand même. C'est quand même très très moyen cette équipe. Donc oui, très décevant l'Afrique du Sud. On pouvait vraiment espérer mieux. Oui, voilà, c'est bien ce que je disais. Promise David, il joue bien à la Saint-Gilloise. Ouais, compliqué quand même. Hein. Et puis après, va falloir aussi ouvrir un peu 2 secondes le dossier Jonathan David. Alors oui, il en avait bien profité contre le Qatar avec un triplé. Mais est-ce qu'on n'arrive pas encore au syndrome Jonathan David, c'est-à-dire dès que le niveau commence à s'élever, ça coince. Je pense, hein. Je pense, hein, c'est un peu l'histoire de sa carrière pour l'instant, capable d'enchaîner des très bonnes périodes dans sa carrière, capable de pouvoir enchaîner les buts comme les perles et voire même à certains moments contre des adversaires de haut niveau. Puis alors après, derrière, je sais pas, le manque de continuité est assez flagrant chez lui. Et là, on peut se dire, logiquement, hein, les 2 matchs qui ont suivi son triplé face au Qatar, c'était la Suisse et l'Afrique du Sud. Bon, c'est vraiment des matchs pour te mettre bien, en fait, pour te décoincer, en fait. Et là, on sent bien, il y a quand même beaucoup de maladresse. Je trouve qu'il est maladroit dans le dernier geste. Il se cache pas, hein. Il se cache pas. Hein. On le voit jouer, on le voit tenter, mais c'est compliqué. Et là, ce soir, bah, c'est normalement un match pour lui. Hein. Normalement, c'est lui qui doit être l'homme du match. Hein. C'est pour lui normalement le sauveur de la patrie. Et au final, c'est logiquement, hein, vous vous en doutez. Hein, j'ai pas inventé l'eau chaude. L'homme du match ce soir, c'est Eustáquio. Hein. Entre la frappe et l'activité, le match dans l'ensemble. Alors c'est pareil. À certains moments, c'est maladroit. Maintenant, bon, dans la phase de construction, dans la phase de passe et voilà, même les occasions créées, bon, il a été positif. Franchement, au-delà du but, c'est aussi pour le récompenser. Il fait un bon mondial depuis le début depuis le début de la compétition. Il souffre parce que je pense que le duo et le binôme avec Koné étaient parfaits. Donc, je pense qu'il souffre un peu de ce forfait de son compère du milieu de terrain. Mais voilà, c'est un joueur généreux et on le connaît parce qu'il est passé notamment par le FC Porto. Là maintenant, il est au Los Angeles FC. Bon, voilà, ça reste un bon joueur, mais un peu à l'image de ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est-à-dire c'est des joueurs valeureux, c'est des joueurs comment dire, agréables et attachants, voire même attachants, ouais. Mais c'est des joueurs quand même limités. Donc voilà, ce Canada-là, on peut le dire maintenant définitivement, il a réussi son mondial. Rien à dire. Le mondial est réussi. Il y a eu le déclic de la première victoire, le passage au tour suivant. Là maintenant, qualification pour les 8e de finale en battant un adversaire quand même plus référencé que le Qatar. Bon, voilà.
Il y a le boulot est fait. Le boulot est fait et on peut juste pousser un tout petit peu le débat. Je vais repousser juste encore un tout petit peu en ouvrant un peu la question de notre ami Jesse Marsh. Est-ce que ce soir, on peut dire que vraiment, il a gagné la bataille tactique face à Hugo Broos? Je suis entre les deux. Les copains, parce que c'est vrai que Hugo Broos, la tactique un peu trop frileuse, je pense pas que ça soit les joueurs eux-mêmes qui soient partis là-dessus. Et je pense qu'il avait l'adhésion de son groupe, que ça fonctionne bien à ce niveau-là. Donc, si ça a mal tourné au final, parce que cette rencontre, elle a tourné pour Jesse Marsh, est-ce que c'est vraiment lui qui gagne la bataille tactique ou est-ce que c'est le fait de jeu qui amène ça? Bon, voilà. Amine Dezen nous dit bof, ouais, il n'y a pas de réelle marque. Il n'y a pas de réelle marque. Je suis plutôt dans cet état d'esprit-là. Il a, voilà, à l'image de toute l'équipe et tout le staff, il a participé à ce succès. Maintenant, est-ce que ça apporte la griffe tactique de notre ami Jesse Marsh? Non, pour moi, non. Donc, voilà, c'était histoire de repousser un tout petit peu le débat. Et puis, dernière petite chose quand même, parce que on fait des choses bien quand même au FC Copain. On a mis une petite note de 5,5. Voilà, c'est au-dessus de la moyenne, un peu de suspense, on aime toujours ça. Maintenant, voilà, c'était pas d'un grand niveau technique, c'était pas un sommet du jeu, on n'a pas eu un rythme effréné. Bon, voilà. Même si je suis un peu ironique, on a été content que ça pousse pas la chansonnette jusqu'aux prolongations. Mais bon, je vais pas être autant ironique et autant méchant. On va respecter la victoire des Canadiens et leur bonheur. Mais bon, ils nous en voudront pas si on dit quand même que dans ce 16e de finale, c'était pas non plus l'extase totale au niveau du jeu et au niveau de l'intérêt. Bon. Maintenant, il y a une autre question à se poser. Parce que bon, voilà, le match, on l'a dit, les Sud-Africains, malheureusement, ils ont trop peu montré et ils ont trop peu proposé pour pouvoir vraiment décemment espérer quelque chose dans ce 16e de finale. Donc, ok, on a compris, les Canadiens, ça passe. Je pense que vous êtes au courant, mais on va quand même lancer un peu le sujet. Le prochain adversaire, les copains, c'est le Maroc ou les Pays-Bas. Et alors là, je vous le dis tout de suite, alors vraiment sans détour, ça s'arrêtera au tour prochain pour les Canadiens, pour ma part. Je pense que les Canadiens, c'est génial pour eux d'avoir été jusqu'en 8e de finale. Franchement, c'est extraordinaire. Vraiment top. Rien à dire. Par contre, non. C'est ça, stop. On arrête. Parce que là, je pense que et Maroc et Pays-Bas, c'est supérieur, mais c'est d'un niveau, voire de 2 niveaux supérieurs par rapport à ce que j'ai pu voir du Canada. Donc, voilà. Sauf si vraiment il y a hécatombe lors de ce 16e de finale entre les deux, avec soit une pluie de cartons rouges ou des blessés à non plus finir, il n'y a pas un monde vraiment, et on la fera la preview de ce 8e de finale quand même, mais pour moi il n'y a pas un monde où le Canada arrive à sortir, ou le Maroc ou les Pays-Bas. Je ne vois pas du tout ça. Par contre, là on parle de football, donc même si on peut sentir ou ne pas sentir les choses, on peut bien évidemment être contredit. C'est même d'ailleurs une des raisons, je pense, pour lesquelles on aime le foot. Si par contre, ils viennent à sortir soit le Maroc ou soit les Pays-Bas, alors là, sérieusement, sans déconner, là, les copains, le Canada deviendra un adversaire beaucoup plus sérieux à mes yeux. Je dis pas qu'il y aura forcément dans le dernier carré ou tout ça, mais par contre, sortir en 8e de finale, ou le Maroc, ou les Pays-Bas, quand t'es le Canada, et avec toutes les limites qu'on a pu voir de ce Canada, franchement, là, je vous le dis, je les verrai d'un autre œil. Mais là, avec ce qu'on a pu voir, et je l'ai dit, la générosité, mais aussi les limites techniques, je vois pas, voilà, je le dis, je vois pas comment Maroc ou Pays-Bas pourraient passer à côté. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, on a fait la petite preview sur la chaîne qui est disponible en replay déjà, et en podcast aussi, pour savoir qui on voit passer.
entre le Maroc et les Pays-Bas, vraiment, c'est du 50-50. On a du mal, c'est pas pour vous faire un teasing, mais vraiment, on a du mal à se décider. Et jusqu'à la fin, vous verrez, on est partagé entre les deux. Donc voilà, mais maintenant, voilà, c'est supérieur. Il faut être très clair. C'est supérieur à ce qu'on a vu du Canada. Maintenant, voilà, le football est fait de telle manière que à certains moments, on a des dingueries qui peuvent nous arriver. Hein. Donc voilà, hein, on n'est pas non plus sur une équipe classée à la 123e place mondiale. Hein. Mais sur ce qu'on a pu voir, j'ai du mal à imaginer quand même que ou le Maroc ou les Pays-Bas tombent dans le piège canadien. Mais on verra. Voilà les copains, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour ce petit débrief. Mais on va revenir dans quelques dizaines de minutes. On va faire la petite preview d'un autre 16e de finale qui va avoir lieu demain, début de soirée. Celui-là, il est sacrément alléchant. J'allais dire sacrément plus alléchant que celui-là. Ouais, si, quand même. Sacrément plus alléchant que ce Afrique du Sud, Canada. On va parler de Brésil-Japon. Je pense que là, il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc, on va faire le débat avec Chad, normalement, dans quelques dizaines de minutes. Je pense vers les coups d'1h30. Donc, on va s'arrêter là pour ce débat Canada. On les félicite encore. On leur dit bravo. Et on les attend en 8e de finale. Mais profitez bien quand même, amis canadiens. C'est quand même un grand moment. Et que la communauté foot canadienne vraiment vive son moment prime à fond. Allez-y les gars, c'est votre moment. C'est votre moment. Ça me fait l'occasion de faire une petite dédicace à Sofiane Benzaza, qui, s'il regarde cette vidéo, se reconnaîtra bien évidemment par son nom, mais aussi par toute son analyse du football canadien. Et là-dedans, il est très très bon. Donc, je lui dédicace ce petit live et j'espère qu'il est en train de profiter comme il se doit. Et que tous les supporters canadiens vous profitiez. Ah, mais par contre, sud-africains, c'est raté. C'est pas pour moi. Voilà les copains, merci à tous d'avoir suivi. Merci particulièrement à Amine DZ. Merci à toi mon copain d'avoir participé à ce débat avec tes commentaires encore une fois très très pertinents. Merci aussi à Loan Mahé d'avoir participé. Le live dispo en replay dans quelques minutes, dispo dans quelques dizaines de minutes en podcast, donc sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast et toutes les autres plateformes. Pensez à commenter, liker, partager. Voilà. Abonnez-vous, on a besoin de ça. C'est ce qui fait grandir la chaîne, ce qui nous donne de la force. Et puis, vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao. Et à tout à l'heure.